La récession arrive, vendez tout, c'est la fin. Tout le monde était bullish il y a 2 semaines et tout le monde flippe aujourd'hui. C'est toujours la même musique. On va chercher les stops en haut, on liquide. On va chercher les stops en bas et on liquide. C'est ça une zone de réaccumulation. On crée de la liquidité et on joue avec vos émotions. Après tout, tant que ça marche, pourquoi se priver? Bref, aujourd'hui, on va réexpliquer des choses simples. On discutera de la structure qui est en train de se dessiner, on va poser les questions essentielles comme d'habitude et on terminera sur un indicateur qui ne se trompe jamais. Oui, vous avez bien entendu, jamais. Si vous aimez notre contenu habituel, vous n'allez pas être déçus, pensez à vous abonner, mettez un petit like, c'est parti. Ma dernière vidéo sur Bitcoin datait d'il y a 2 semaines. Le titre c'était « Le piège, vous allez tous vous faire avoir ». Le piège concrètement, c'était quoi? On va se mettre sur Bitcoin Daily pour regarder un petit peu par rapport à la dernière fois. Le piège, c'était simplement de break le niveau des 56 600 pour aller chercher un petit peu de liquidité. Le deuxième piège, c'était simplement de passer en dessous de la MA200 Daily. Je pense que vous l'avez vu un petit peu partout sur YouTube. Tout le monde vous a expliqué qu'on venait de passer cette fameuse MA200, que le risque était maximal et que tout allait cracher à partir d'ici. Sur la miniature, j'avais utilisé le 3e indicateur, donc cet indicateur ici, c'était vraiment la ligne comme ceci qui reliait les points intermédiaires et encore une fois on était passé en dessous. Donc on avait 3 gros indicateurs qui nous disaient que tout allait cracher, que tout était fini, que la mort arrivait sur Bitcoin et qu'il fallait tout vendre. Donc encore une fois, est-ce que vous êtes tombé dedans ou non? Je pense que vous le savez de votre côté, mais le piège c'était vraiment de penser que tout allait cracher à partir de là. Bon concrètement j'aurais pu faire une vidéo de plus, j'ai attendu un petit peu trop longtemps pour la faire. Par rapport à la dernière fois, donc on avait placé cette flèche ici, donc pour expliquer simplement le piège baissier dans lequel beaucoup allaient tomber, on avait mis cette petite flèche ici de rebond et on n'a quand même pas été déçu du résultat. Donc cette flèche, elle impliquait simplement de passer en dessous des niveaux ici et de rebondir simplement sur signal RSI pour aller rechercher cette zone un petit peu plus haute au niveau des 70 sur le RSI. Ça, on l'avait expliqué simplement sur Telegram, donc je vous remets mon canal ici. Encore une fois, vous avez un starter pack en dessous de toutes les vidéos EZC, donc ça c'est mon canal analyse, vous avez un petit peu tous les canaux, vous prenez le starter pack et vous choisissez un petit peu tous les canaux qui vous intéressent. Donc ça c'est le dernier post qu'on avait fait sur Bitcoin Daily, donc la flèche on l'avait déjà mis depuis un petit temps, on l'avait placé depuis je pense voilà un bon mois, 4 juillet comme ceci, et on avait dit on est bien parti pour break la dernière bêche pour prochaine zone d'achat, donc je vous relis simplement ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo, aux alentours des 55 000 $, l'Allemagne est en train de vendre, MTGOX qui arrive, a priori ça devrait se faire sous peu, on continue l'accumulation et on déploie les poches de cash prévues pour chaque niveau. Donc ça s'est quand même plutôt pas mal passé. Sur le dernier post, qu'est-ce qu'on disait ici? Donc vous pouvez voir, voilà, c'est exactement la même flèche. Rebond technique comme attendu sur double signal chart plus RSI, c'est ce qu'on vient d'expliquer. On aime bien quand ça se passe comme prévu et on a fait un chiffre correct notamment sur les altcoins. Attention toutefois à ne pas être trop gourmand. Donc cette dernière phrase, elle prend tout son sens maintenant. On se rend compte que justement, il fallait, encore une fois, pas être trop gourmand et savoir prendre un petit peu ses bénéfices vraiment sur les points hauts comme ceci, parce que on a été rechercher simplement l'ATH ici au niveau de la POC, donc l'ancienne ATH de 2021, pour créer de nouveau un petit retracement. Donc qu'est-ce qui s'est passé simplement depuis les dernières fois? C'est ce qu'on a dit vraiment dans l'introduction, on a été tout simplement chercher les stops. Qu'est-ce que ça veut dire aller chercher les stops? Ça veut dire donner simplement des faux signaux à chaque fois. Donc comme vous pouvez le voir ici, on peut tracer la ligne oblique, donc on passe cette ligne comme ceci, tout le monde est de nouveau all-in, on va à la lune et on retrace. On trace une deuxième ligne comme ceci, on passe de nouveau la ligne ici, toujours la même chose, tout le monde redevient bullish et on retrace. On trace encore une fois une 3e ligne, on la passe, toujours la même méthodologie, tout le monde est bullish de nouveau et on retrace de manière plus conséquente. Donc concrètement par rapport à ce qu'on a dit dans l'introduction, qu'est-ce qui se dégage actuellement comme structure? La structure simplement c'est un flag qui est en train de se dessiner tout doucement, un flag de réaccumulation, un flag légèrement expansif. Donc un flag pour rappel, qu'est-ce que c'est? Je vous mets la formation EZC qui est en cours d'écriture, on a déjà terminé le gros de la formation, on est en train de faire plusieurs supports pour différents niveaux, donc ça arrive sous peu, on avait eu un bon retour quand on avait commencé à en parler. Donc un flag, c'est quoi comme vous pouvez le voir sur ce dessin ici? Un flag, c'est une figure de continuation à court ou moyen terme. Sa durée optimale est de 3 semaines à 3 mois, mais on la retrouve dans toutes les unités de temps. Elle consolide la tendance préalable, les probabilités sont sensiblement les mêmes qu'il s'agisse d'un bull flag ou d'un bear flag. Il faut au moins 3 points de contact pour valider évidemment le flag et au maximum 5, même je dirais même idéalement 5. Et le plus important, le flag donne 87% de sortie en continuation si tous les paramètres sont validés. Il s'agit donc d'une figure aussi fiable que simple à repérer. Simple à repérer, pourquoi? Parce qu'il s'agit simplement de tracer 2 lignes comme ceci, donc idéalement elles sont parallèles, mais elles peuvent être dans ce cas précis légèrement expansives, donc comme ceci. Donc ça pourrait nous donner, on pourrait appeler ça simplement un biseau. Voilà, je pense qu'elles sont quand même suffisamment parallèles pour qu'on puisse parler de flag. Donc simplement les scénarios à partir d'ici, donc dans ce bull flag, donc on rappelle que la sortie évidemment elle est haussière, on va chercher 1, 2, 3,
4, 5 et on peut passer le flag ici pour aller chercher des objectifs en haut. Donc si le flag, on rappelle, si le flag regarde vers le bas, on a les sorties haussières. Si le flag regarde cette fois-ci vers le haut, souvent on a des sorties baissières, d'accord? Donc bull flag dans un sens et bear flag dans l'autre sens. Donc les scénarios à partir d'ici, c'est quand même plutôt simple. Donc tout le monde vous vend dernièrement la récession, on va rechercher les 50 000, on va chercher les 35 000. J'ai vu des choses encore une fois affolantes sur YouTube. Je jette la pierre à personne encore une fois, il faut faire cliquer, il faut faire regarder les vidéos. Donc voilà, plus le titre est alarmant, et c'est même le cas de la vidéo d'aujourd'hui, plus il y a des chances de faire du score dessus. Donc simplement les scénarios à partir d'ici, sur le flag, on peut tout souvent tracer une ligne intermédiaire comme ceci. On a deux grosses options, soit on rebondit directement à partir d'ici. Donc on rappelle que les points de contact, on les a déjà eu donc sur le flag, donc 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Théoriquement, les comptes sont bons. Si on veut péter à partir d'ici, sortir du flag de manière haussière à partir d'ici, c'est absolument possible. Donc les deux gros scénarios à partir d'ici, tout le monde, je pense que vous l'avez vu sur YouTube, vous vend les 50 000, vous vend même le passage largement en dessous. C'est un scénario qui est à envisager. A priori, moi je vais quand même partir sur ce support ici qui va pouvoir tenir pour pouvoir nous donner voilà, une possible sortie haussière qui arriverait, c'est ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo, aux alentours de la fin de l'été, ou alors vraiment fin d'année 2024. Deuxième gros scénario, c'est le scénario que vous voyez un petit peu partout, la récession, la peur extrême, c'est d'aller rechercher encore une fois le bas du flag comme ceci, ça nous donnerait un 6e point de contact, et voilà, un petit passage rapide donc aux alentours des 50 000, pourquoi pas un petit peu en dessous, vraiment pour faire flipper un maximum de monde, 49, 48 000, pour réaccumuler encore une fois, renvoyer encore quelques pralines, ça nous ferait liquider cette mèche un petit peu plus basse, et encore une fois, on envisagera le passage, donc la sortie haussière de ce flag à partir de ce moment-là. Sur les deux scénarios, mon cœur balance, mais je vais quand même privilégier le scénario direct avec rebond à partir d'ici. On a déjà une peur qui est quasiment maximale, tout le monde vous vend la récession, tout le monde vous a ressorti la fameuse théorie des taux d'intérêt avec laquelle je suis quand même plutôt d'accord, mais dans tous les cas, ça risque de prendre un petit peu de temps quand on va commencer à descendre les taux. On a un gros risque effectivement de récession, mais a priori, ça n'arrive pas tout de suite, c'est pas immédiat, il y a toujours un petit temps de latence. Si Bitcoin veut pumper à partir d'ici, il peut absolument le faire. Si vous cherchez un nouvel exchange, EZC vous a négocié 25% de remise sur vos frais de trading. Je vous épargne l'ouverture sur Bybit, tout le monde l'a déjà fait sur Twitter, on se respecte chez EZC. Bref, pas de KYC, toutes les paires disponibles, courtier sécurisé. L'interface est intuitive, les ordres passent, tout est nickel. Si vous en avez marre de payer les frais plein pot ou alors de bénéficier des modestes 10% de vos influx préférés, vous avez un lien directement en dessous de toutes les vidéos EZC. Comme d'hab, on va mettre un QR code avec du cash à récupérer dans cette vidéo. Dès qu'il passe, vous dégainez le téléphone, vous scannez et vous récupérez un petit peu de cash. Si vous regardez la vidéo sur téléphone et que vous pouvez pas scanner le QR code, vous inquiétez pas, les subscribers YouTube sont passés avant vous et ont déjà probablement tout vidé. Bref, je déconne, allez, perdez pas de temps, premier lien en dessous de toutes les vidéos EZC. Sur le weekly, ça donne quoi? Donc on agrandit encore un petit peu l'échelle, une bougie égale une semaine, donc ça c'est un chart que vous connaissez qui a déjà été détaillé, on va zoomer vraiment sur la situation actuelle. Et on observe le fameux bull flag. Donc là, on se rend compte qu'il est quand même un petit peu plus expansif sur le weekly. On peut parler d'un biseau d'élargissement comme ceci, mais les statistiques, enfin les probabilités du moins, sont sensiblement les mêmes que sur un bull flag. On observe sur ce weekly les plusieurs points de contact, donc 1, 2, 3, 4 et 5 points de contact. Et on arrive sur la zone intermédiaire comme ceci, au niveau voilà, des points hauts de 2021, qui peut nous donner simplement le rebond qu'on attend à partir d'ici pour pouvoir sortir du flag par le haut. Le deuxième scénario simplement qu'on a donné, c'est vraiment d'aller rechercher encore une fois le bas du flag ici, de break cette grosse ligne intermédiaire, d'aller clôturer l'imbalance pourquoi pas sur les 40 000. Encore une fois, c'est un scénario à envisager. On continue la réaccumulation tout doucement, mais la sortie, par rapport à tout ce qu'on raconte, par rapport à tout ce qu'on attend vraiment depuis 2 ou 3 ans maintenant, à mon avis, la sortie sera quand même haussière. Deuxième chose, c'est la ligne sur le RSI. Donc cette ligne sur le RSI, on avait dit simplement acheter tout ce qui dépasse de la ligne ici. Donc buy line, la ligne d'achat. Donc on attendait pourquoi pas un rebond dessus et on avait dit vraiment sur une vidéo spécifique, acheter vraiment tout ce qui dépasse de cette ligne. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai déjà racheté le premier passage donc, de cette ligne depuis le bas. Actuellement, on est en train de faire le second passage comme ceci. Tant qu'on tient ici la zone des 50 a priori, on n'a aucun risque. On est en train comme d'habitude de créer de la peur, de créer de la liquidité tout doucement et tout est absolument normal. Donc concrètement, j'avais dit que je gardais pas mal de petites poches de cash. Je crois que chez nous, on est pas mal encore à garder un petit peu de cash pour des plus bas. Et j'avais dit que potentiellement, sur le schéma des clôtures, donc on remontrera dans une prochaine vidéo, je pense qu'on l'a déjà assez expliqué, on descendrait pas en dessous des 47 000 $. D'accord, les 47 000 sont ici, donc clairement, en dessous de ce niveau-là, voilà, je garde toujours une mini poche de cash pour clôturer les 47, les 45 000, mais en dessous
de ce niveau-là, clairement, je serai à poil et je serai obligé, enfin je vais le faire avec grand plaisir, un virement pour pouvoir surenchérir un petit peu sur la crypto. Clairement, je pense pas que ça arrivera, mais voilà, j'exclus pas encore une fois qu'on puisse repasser encore une fois sur des niveaux un petit peu plus bas. Flash news, si vous êtes perdu dans la crypto et que vous avez besoin d'un coup de main personnalisé, on a activé les souscriptions sur YouTube. Deux forfaits, le premier à 2,99 par mois simplement pour nous soutenir et pour avoir les vidéos en avance, et le deuxième à 5,99 par mois où on vous crée un canal VIP sur Telegram et on vous prend un petit peu par la main pendant le potentiel bull run qui arrive dans les semaines ou dans les mois à venir. Dans les deux cas, vous rentrez dans vos frais assez rapidement avec les QR codes qu'on met dans les vidéos. Allez, perdez pas de temps, page d'accueil YouTube, bouton rejoindre, ça nous ferait le plus grand plaisir. On passe maintenant sur le Bitcoin Monthly, donc ça c'est un schéma que vous connaissez normalement si vous regardez mes vidéos depuis 3 ou 4 ans, c'est toujours le même, c'est le schéma donc de la miniature, et c'est simplement le plan long terme qu'on attend sur Bitcoin. Première chose à dire sur ce schéma, il reste moins d'un an, donc on avait dit entre 12 et 18 bars pour aller chercher, donc en monthly 12 ou 18 bars ça fait un an ou alors un an et demi, à partir d'ici pour pouvoir aller chercher les ATH et pouvoir simplement quitter le marché crypto. Donc on a déjà dépassé le temps du halving, ici on est 1, 2, 3, 4 mois, donc a priori il reste moins de 18 mois, on va dire aux alentours d'un an vraiment pour prendre le plus gros des bénéfices. Donc ça c'est la flèche qui ne bougera pas justement pendant la prochaine année pour pouvoir aller chercher simplement les gros targets, on va dire à la louche qu'on s'est donné aux alentours des 90, 100 000, voire jusque les 130, 140 000. C'est des choses qui sont très largement possibles et à envisager. Et à partir de ce moment-là, quand on aura quitté le marché, on fera de nouveau des petites blagues sur les boules. Voilà, on se fera insulter comme d'habitude, toujours la même musique. On a l'habitude, on est préparé, ça arrivera en temps et en heure. Bref, on va bien se marrer encore une fois. Je me ferai des petits plaisirs voilà, de faire des petites blagues directement sur YouTube. Ça avait bien plu sur le dernier cycle, donc il y avait deux écoles, évidemment, ceux qui m'insultaient et ceux qui étaient un petit peu de notre côté. Donc voilà, il y en a qui ont payé le prix fort et il y en a qui ont su sécuriser leurs bénéfices. Encore une chose que je voulais dire sur ce Bitcoin Monthly, jusqu'ici, on est en train de tenir la clôture ici de octobre 2021, d'accord? On est en train de s'appuyer simplement dessus, 1, 2, 3, 4, 5 bougies, on est en train de s'appuyer simplement sur ce gros niveau des 61 000, donc jusqu'ici, tout va encore bien, on n'exclut pas au milieu de mois de passer d'avoir des petites mèches en dessous, on s'en fout. Voilà, ce qui nous importe le plus, c'est vraiment les clôtures monthly, d'accord? Donc en l'état, on est en train de tenir ce gros niveau, et le scénario donc, pour l'instant, tient toujours vraiment avec cette flèche qui ne va pas bouger sur la prochaine année pour aller vraiment chercher les points hauts sur le marché Bitcoin et sur la crypto de manière générale. Et on va terminer maintenant avec le fameux indicateur donc mentionné dans l'introduction. Je pense que vous savez de quoi on parle. Encore une fois, vous l'avez vu donc sur d'autres vidéos. On en parle, on fait le point de temps en temps. On attendait que le H-ribbon passe au bleu et voilà, le H-ribbon est passé au bleu. Donc on rappelle plus l'importance de cet indicateur. Donc c'est l'indicateur, encore une fois, qui ne se trompe jamais. Donc c'est quasiment du 100% de réussite vraiment sur le H-ribbon. On va regarder un petit peu. Donc il vient de passer au bleu actuellement. Donc on va mettre cette ligne-là un petit peu plus voyante, comme ceci. Voilà, sur le dernier, c'était le bottom. Donc le H-ribbon, c'est soit le bottom, soit ça confirme simplement une hausse qui va encore exploser un petit peu plus par la suite. D'accord? Donc on va regarder le H-ribbon comme ceci, le H-ribbon qui passe au bleu ici. Voilà, on va regarder vraiment toutes les dernières fois qui passe au bleu comme ceci. Il passe donc juste sur le Covid comme ceci. Voilà, à chaque fois que le H-ribbon passe au bleu, on a une explosion du prix. C'est du 100%, d'accord? Il n'y a vraiment aucune place à l'erreur. À chaque fois que le H-ribbon vraiment passe au bleu, on a un prix simplement qui explose à chaque fois que ça passe au bleu. On a, voilà, ici c'est vraiment la seule petite discussion. On a une toute petite hausse comme ceci, mais à chaque fois, sous un mois, 2 mois, 3 mois, voire jusqu'à un an, si on est au début du bull run comme maintenant, on a le prix qui explose, d'accord? Donc là, on peut voir le H-ribbon qui vient de passer au bleu encore une fois. Donc c'est vraiment le dernier indicateur qu'on attendait pour avoir la dernière confirmation. A priori, on va être récompensé vraiment sous, on va dire 12 à 18 mois, même moins de 18 mois à partir d'ici. On va pouvoir être récompensé sur la crypto. On a tenu le coup jusqu'ici, psychologiquement c'était dur, on a affronté des épreuves, on a pris cher sur pas mal de portefeuilles, il y a eu des choses bonnes, il y a eu des choses un petit peu moins bonnes, mais tout va reprendre encore une fois, le cycle va se remettre en place et la fameuse phase verticale donc du bull run devrait arriver sous quelques semaines ou quelques mois. Pour conclure cette vidéo, on est bien par rapport au plan. Tout se passe à peu près comme on l'espérait et pas de mauvaise surprise jusqu'ici. On crée de la peur, on sort les opportunistes et on fatigue les moins solides d'entre nous. Tout ce qu'il y a de plus normal en pré-bull run. Ceux qui étaient encore là en 2019-2020 le savent. Et ceux qui n'étaient pas là vont probablement bientôt le comprendre. Bref, on prend des bénéfices légers sur les points hauts et on réaccumule tout doucement sur les points bas. On va pas se mentir, c'est des petits ajustements légers. Je suis quasi all-in depuis des mois et je garde toujours entre 5 et 25% de cash pour pouvoir réaccumuler un petit peu. C'est juste pour garder un petit peu de gestion active, histoire de dire. Le H-ribbon vient de passer au bleu en dernière confirmation, on n'attendait plus que lui. Théoriquement, et on l'a déjà assez répété, à partir d'ici, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'attendre.
Je fais un petit peu moins de vidéos en ce moment, je profite de l'été, je vous invite clairement à faire de même. Ça va potentiellement bientôt péter et on n'aura plus le temps de rien. Allez, prenez soin de vous les amis, pensez à liker si vous l'avez pas encore fait, à plus.